Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie renoncer à soi? Que signifie en effet être religieux de façon à plaire à Dieu? Que signifie renoncer à soi en faisant ce que la Bible nous recommande? Et tout d'abord, voyez-vous, il faut savoir ce que la Bible recommande réellement et ce que les gens autour de nous pensent ou disent que la Bible recommande. Certaines deviennent ermites. D'autres prennent des idées différentes, tout à fait extraordinaires, et d'autres encore s'abstinent de certains aliments ou de certaines boissons pour devenir, soi-disant, plus religieux, pour être, soi-disant, plus proche de Dieu. Quelle en est en réalité la réalité? Le Christ a-t-il dit à ses disciples qu'il faut s'abstenir de certaines choses pour être religieux, pour renoncer à soi? Laissez-moi vous citer les paroles du Christ à cet égard dans Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, notez-le, le Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est clair, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que signifie de sa croix? De vos souffrances, de votre vie, de vos épreuves. Ensuite, qu'il suive le Christ, car le Christ lui-même a passé par des épreuves. Il a été persécuté, il a été ridiculisé. Alors le Christ nous dit tout simplement, si vous passez par des épreuves, suivez l'exemple du Christ. Faites ce qu'il a fait, tournez l'autre jour de la bonne façon, mais aussi aimez toujours votre prochain comme vous-même. Voyez-vous, renoncer à soi, c'est quelque chose humainement impossible. Il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu et en même temps la compréhension de la loi de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne comprenons pas la loi comme nous devrions la comprendre. Le Christ a dit dans, toujours Matthieu 16, versets 25 à 26, voyez-vous, il continue la même idée. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce sont des conditions simples, si vous voulez, mais difficiles. Car pour avoir cette attitude, vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous devez travailler avec le Saint-Esprit. Vous devez penser avec le Saint-Esprit. Ensuite, le Christ ajoute au verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et pourtant, c'est ce que nous faisons à ce moment. Nous faisons tout pour plaire aux gens. » Le Christ dit, que servirait à un homme de gagner tout le monde et que donnerait-il en échange de son âme? Ce sont des choses difficiles à comprendre, car la plupart du temps, voyez-vous, nous raisonnons de façon charnelle. Déjà, ces quelques versets, comme vous pouvez voir, donnent la signification du renoncement à soi. Mais il y a bien sûr d'autres choses à respecter. Il y a d'autres conditions, d'autres précisions. Parfois même, certaines recommandations divines ne nous empêchent pas de faire telle ou telle chose. Mais les hommes ont changé leur signification pour se refuser certaines choses qui sont pourtant permises et que certaines religions, certains individus les défendent. Mais je reviens au principal. Quel est le premier pas que l'on devait faire pour devenir chrétien? Car toute chose demande des conditions. Être chrétien demande des conditions, la connaissance de certaines choses. Quelles sont donc les lois qui font de nous des chrétiens? J'entends vraiment chrétien. Voyez-vous, les conditions pour devenir chrétien sont simples, mais ne sont pas, humainement parlant, faciles à comprendre. La plupart des chrétiens, même aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est qu'être chrétien, ne savent pas comment devenir chrétien. Voilà pourquoi ils ne sont pas vraiment instruits en ce qui concerne
la Bible, les commandements de Dieu, pour savoir comment renoncer à soi-même. Première condition pour être chrétien. Eh bien, c'est simple. Je vous ai toujours dit, souvent dit dans mes sermons, je vous ai montré, que ce soit dans les écrits, que ce soit dans les sermons, que tout d'abord, nous devons nous repentir de nos péchés. Le péché est la transgression des lois divines. Ensuite, nous devons commencer à respecter les lois divines. Mais ça, ce n'est pas non plus suffisant. Pour pouvoir renoncer à soi-même, il faut recevoir le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous devons faire ce que la Bible dit, renoncer au péché, nous faire baptiser, et ensuite avoir l'imposition des mains de la part d'un ministre, et ensuite recevoir le Saint-Esprit. Le baptême est un plongeon total dans l'eau. Le baptême n'est pas quelques gouttes d'eau sur notre corps ou bien sur la tête. Mais tout ça, voyez-vous, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est tout à fait différent aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devons, en premier lieu, avec le Saint-Esprit, chercher à trouver le moyen de renoncer à nous-mêmes. Tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est contre la Bible, tout ce qui est mauvais pour nous, c'est à ces choses-là que nous devons renoncer. Notez ces conditions même, comment le Christ les a dites dans Luc, chapitre 14, versets 26 à 27. Tâchez de vraiment comprendre ce que le Christ dit. Il dit, si quelqu'un vient à moi, pour pouvoir renoncer à vous-même, vous devez aller au Christ. Alors il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Déjà, voyez-vous, ce commandement est révoltant. On doit haïr soi-même, on doit haïr nos parents. Non, il s'agit là d'une expression biblique qui signifie aimer moins par comparaison. Autrement dit, nous devons toujours avoir Dieu et le Christ avant toute personne. Le Christ est clair à ce sujet. Il parle de haïr. Mais l'expression biblique haïr ici signifie aimer moins. Et le Christ ajoute, verset 27, Luc 24, « Si quelqu'un ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Porter sa croix, c'est porter ses souffrances. Nous avons tous des problèmes en ce monde. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous des chagrins. Mais si donc ces choses-là nous préoccupent davantage, nous éloignent de Dieu, dans ce cas-là, voyez-vous, nous ne savons pas ce que c'est que le renoncement à soi. Tout cela est indispensable pour comprendre la Bible, pour être vraiment chrétienne. Comprenez-vous, lorsque le Christ habite en nous, lorsque le Christ nous donne ses instructions, le Christ veut que nous puissions avoir sa même attitude, ce même sentiment, ce même comportement qu'il avait lui-même lorsqu'il a fait face à des ennemis. Le Christ lui-même n'était pas ennemi avec les autres personnes. Les autres se faisaient ennemis et le Christ les traitait toujours comme Dieu nous traite tous, avec patience, avec amour. Enfin, continuons. Ce qui est malheureusement le cas, dans ce genre de raisonnement, tout le monde semble avoir des idées à soi. Mais les vraies idées, les vrais principes, les vraies conditions sont toujours ce que la Bible révèle à travers toutes les pages. Non pas seulement quelques pages, mais à travers les instructions bibliques. Les promesses que Dieu nous fait dans la Bible sont toujours valables, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Les promesses que Dieu nous fait à l'égard de la vie éternelle sont toujours les mêmes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. De même, lorsque le Christ parle du renoncement à soi, les idées avancées dans la Bible sont toujours les mêmes.
Sauf qu'il faut les comprendre selon notre compréhension, non pas humaine, mais avec l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens prennent les promesses divines à la légère. Dieu n'oublie pas ses conditions. Dieu n'oublie pas les conditions qu'il a posées à tout le monde pour arriver au but. Dieu veut que tous, vous, moi, même le criminel dans la rue, arrivent à son royaume. Tout dépend de notre attitude. Tout dépend si nous arriverons un jour ou l'autre à renoncer à nous-mêmes. C'est ça la différence. La différence, c'est si on sait ce que Dieu veut, il faut le faire. Non pas en raisonnant nous-mêmes par les conditions que nous nous imposons, mais en prenant la Bible et voyons comment le Christ dit que nous devons vraiment l'aimer, comment vraiment suivre. Autrement dit, il faut un changement total. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, a écrit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, il dit « Je vous exhorte, frères ». Voyez-vous, regardez déjà la façon de s'exprimer. Il appelle frères à nous tous. Donc il dit « Je vous exhorte, frères », par les compassions de Dieu. Le mot compassion est un mot très fort. Compassion est synonyme d'amour, d'amour pur. À offrir vos corps, offrir vos corps. Donc, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas mort, mais vivant. Il faut vraiment agir, il faut vraiment travailler, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Étudiez ces paroles. Ces adjectifs sont fantastiques. Un sacrifice vivant, saint, agréable. Voilà des conditions pour pouvoir renoncer à soi-même. Et ce qui est de votre part, dit-il, un culte raisonnable à Dieu. C'est un sujet, je le répète, très simple et en même temps très difficile. Ensuite, Paul ajoute au verset 2, Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Regardez autour de vous, comment est ce siècle présent? Plein de crimes, plein de guerres, plein de mensonges, plein d'adultères. Autrement dit, tous les commandements de Dieu sont transgressés. Même le sabbat. Très peu de gens observent le sabbat comme ils le devraient. Alors, Dieu nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Et regardez aujourd'hui les résultats de ce siècle présent. Ensuite, il dit, par le renouvellement de l'intelligence, verset 2. Comment ce renouvellement de l'intelligence peut-il arriver? C'est simple. Tout simplement par le Saint-Esprit que nous recevons après notre baptême, après notre réception du Saint-Esprit, par l'imposition des mains de la part d'un ministre. Ensuite, Dieu nous dit très clairement que dans tout ce que nous faisons, nous devons imiter le Christ. Imiter le Christ, c'est vivre, souffrir sans détester le prochain. Imiter le Christ, c'est de faire la volonté de Dieu, quels que soient nos propres sentiments. Imiter le Christ, c'est vraiment renoncer à soi-même. Tourner l'autre jour, c'est renoncer à soi-même. Mais que signifie tourner l'autre jour? Voyez-vous, ce sont des choses qu'il faut mettre ensemble pour savoir comment devenir chrétien. Ce faisant, chaque jour, vous faites la volonté de Dieu. Chaque jour, vous priez Dieu pour lui demander « Montre-moi ta volonté, que je fasse ta volonté et non pas la mienne. » Vous renoncez à vos désirs charnels. Vous renoncez à vos sentiments égoïstes. Vous renoncez à tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Ce faisant, vous cherchez à faire non seulement la volonté de Dieu, mais vous devenez un disciple de Christ et vous renoncez à vous-même. Du reste, l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert,
explique de façon différente dans ses écrits, dans ses 14 épîtres, comment renoncer à soi, à soi-même. Notez-le. Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié. Que signifie crucifié? Si vous êtes crucifié, vous êtes mort. Il dit, j'étais crucifié avec Christ. Avec Christ, pas contre. Il dit, et si je vis, et nous vivons maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tâchez de comprendre. Le Christ est mort, mais le Christ est ressuscité. Nous, après notre baptême, nous sommes morts, mais nous vivons par le Saint-Esprit en respectant les lois divines, en étant vraiment chrétiens. Voilà pourquoi Paul dit, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voyez-vous, prenez le temps d'étudier ces phrases, ces mots. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà où nous en sommes. Si vous comprenez Galates 2, verset 20, vous savez ce que c'est que renoncer à soi. Cette promesse divine, voyez-vous, constitue la clé même du véritable christianisme. Ces conditions que l'apôtre Paul nous donne ici nous montrent comment devenir chrétien, comment renoncer à nous-mêmes. Souvent, ce que nous pensons être chrétien, ce n'est pas chrétien. Souvent, ce que nous pensons être renoncement à soi, ce n'est pas du tout renoncement à soi. Parfois, nous nous privons de bonnes choses alors que nous ne devrions pas. Voyez-vous, ce sont des choses simples. Nous vivons dans un monde physique. Il y a certaines choses que nous devons faire. Mais vivre dans le monde physique ne pas signifie que nous devons suivre les conditions qui nous sont imposées dans ce monde. Nous devons chaque jour vivre selon les recommandations divines. Nous devons chaque jour dans nos prières demander à Dieu, aide-moi à renoncer à moi-même. Dites-vous cela, c'est important. Renoncez à vos propres désirs s'ils sont mauvais aux yeux de Dieu. Renoncez à vos sentiments propres s'ils sont contraires aux sentiments de Dieu. Si vous, en tant que chrétien, vous faites la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer, quelles que soient vos propres intentions ou désirs, dans ce cas-là, vous faites vraiment ce qu'un chrétien devrait faire et vous commencez à mener la vie qu'un chrétien devrait mener pour renoncer à soi-même. Autrement dit, le christianisme, en quelque sorte, est un esclavage. Eh oui, esclavage à la liberté. Ça fait étrange, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être esclave de la liberté? Vous pouvez être esclave de la liberté en faisant ce que le Christ vous dit pour sortir de l'esclavage humain. À travers les siècles, les prophètes de Dieu nous ont enseigné cette vérité biblique. À travers les siècles, ils nous ont montré le choix, comment choisir vraiment entre la voie à suivre pour renoncer à soi-même et comment avancer pour devenir de plus en plus charnels, tels que nous sommes maintenant aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu veut que nous prenions le bon chemin. Dieu veut que nous soyons riches à sa façon. Dieu veut que nous soyons heureux à sa façon. Dieu veut que nous puissions vraiment être des gens qui se sacrifient à sa façon. Et c'est facile. C'est facile dans le sens que vous prenez les exemples que la Bible nous donne. Prenez par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham était un patriarche. Il a réussi dans sa vie. Il a fait tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et dans sa vieillesse, alors qu'il vivait heureux, voilà que tout d'un coup, Dieu lui impose une condition, laquelle, humainement parlant, est incompréhensible. Pourquoi le Dieu suprême nous imposerait-il de telles conditions? Notez-le. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4.
Je répète, mettez-vous à sa place, à la place d'Abraham qui avait tout, et qu'il jouissait de la vie dans sa vieillesse. Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Voilà que tout d'un coup, Abraham doit quitter son pays. Mais pourquoi? Dieu ne le dit pas. Il va-t'en de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas encore montré le pays. Abraham devait compter sur la parole de Dieu. Abraham devait accepter cette condition. Une condition, c'était seulement qui reposait sur la parole de Dieu. Ce faisant, Abraham, s'il acceptait les conditions, il faisait preuve de soi-même, de renoncer à soi-même. Et Dieu dit, verset 2, c'est une promesse, voyez-vous, tout est une promesse, n'est pas encore acceptée ou bien accomplie. Je ferai de toi-même une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Autrement dit, chaque mot ici est à étudier. Une source de bénédiction. Écoutez, c'est beau de pouvoir aider tout le monde. C'est beau de voir venir à l'aide de quelqu'un qui a besoin de vous. Eh bien, Abraham reçoit ceci pour l'humanité entière. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Voyez-vous, tout ça, ce sont des promesses. Abraham n'a pas encore reçu l'épreuve. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles, notez cela, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comme promesse, c'est fantastique. Mais Abraham n'avait aucune garantie pour le moment. Il avait la jouissance des biens matériels, il avait une large famille, il était heureux. Voilà que Dieu dit, quitte tout ça et va-t'en dans un pays que je te montrerai. Là encore, il ne sait pas quel pays, de quel pays il s'agit. Quelle a été l'attitude d'Abraham? C'est ça qui compte, c'est ça notre guide. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà, c'est simple, mais c'est difficile. Et Lot partit avec lui, Lot était son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. C'est pas facile. Même quand on est jeune, c'est pas facile. Mais à cet âge-là, de quitter tout et de commencer une nouvelle vie, c'est presque impossible. Eh bien, voyez-vous, Abraham a obéi à Dieu. Abraham a su ce que c'est que renoncer à soi. Par contre, la famille de Lot a eu quelques difficultés. Prenez la femme. La femme de Lot ne voulait pas quitter. Elle a aussi reçu cette même condition. Alors, Dieu lui a montré, écoute, si tu n'obéis pas, tu seras châtié. Notez-le. Verset 26, Genèse 19. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Dieu lui avait dit à la femme de Lot, écoute, ne regarde pas en arrière, car si tu regardes en arrière, tu seras transformé en statue de sel. Comparez donc, je répète, cette attitude avec d'autres dans la Bible. L'attitude d'Abraham était bonne. Il a pris la bonne décision. L'attitude de même Lot, en fin de compte, était bonne parce qu'il a aussi choisi de partir. Prenez un autre exemple, tout aussi important, tout aussi, je dirais, grave. C'est l'exemple de Moïse. Moïse a reçu l'ordre de la part de Dieu de quitter sa richesse, de quitter sa famille en quelque sorte, de quitter tout ce qu'il avait, et y compris, certes, le renom, parce qu'il vivait avec le roi d'Égypte. Voilà que Dieu lui dit, écoute Moïse, je t'appelle pour que tu me sois un instrument entre mes mains, afin que tu puisses donc délivrer mon peuple. Les Israélites, à l'époque, gémissaient sous
l'esclavage de la part des Égyptiens. Donc ils criaient à Dieu. Dieu a entendu leurs cris. Dieu a entendu leurs promesses qu'il allait le suivre. Et voilà que Dieu a appelé Moïse afin que Moïse leur serve de guide. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, intéressant lorsque vous lisez Exode, Dieu a proposé, tout comme dans l'exemple d'Abraham, certaines choses. Quant à Moïse, il avait toujours une excuse. Il disait, il ne peut pas quitter, il ne peut pas partir, il ne savait pas parler. Tout ça, Dieu le savait. Mais Dieu a dit à Moïse, écoute, je te donnerai toute l'aide dont tu as besoin. Dans le cas de Moïse, c'est intéressant parce que Moïse a discuté avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, écoute, il a donné la réponse à toutes ces questions. Lorsque Moïse a dit, je ne sais pas parler, il dit, bon, je te donnerai ton frère afin que ton frère soit ton porte-parole. Autrement dit, Moïse a objecté. C'est normal, c'est humain, mais Moïse avait un caractère qui plaisait à Dieu. Dieu savait que Moïse, une fois qu'il se décidait, serait vraiment le serviteur à choisir. Autrement dit, Moïse a eu des difficultés pour renoncer à soi-même. Mais une fois qu'il a appris ce que c'est que renoncer à soi, il ne s'est jamais détourné de la bonne voie. Suivez la Bible, regardez-la, vous verrez. Il a pris une décision et il ne l'a jamais quittée. Je répète, ce sont des choses que nous devons, nous, apprendre, savoir et choisir entre toutes choses. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi, voyez-vous, la foi est indispensable. Parce que pour pouvoir agir ainsi, nous devons croire en Dieu, nous devons savoir que Dieu tient ses promesses. Abraham savait que Dieu tiendrait ses promesses. Il est parti sans savoir où il allait. Moïse, après avoir entendu toutes les excuses, toutes les raisons pour lesquelles Dieu invitait Moïse, il a pris le chemin, le bon, il ne s'est jamais détourné. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'à cette époque-là, il vivait avec la fille de Pharaon. Il était grand, il était riche, il était fameux. Mais il a dû renoncer à tout cela pour aller croire, pour aller faire croire, pour aller vivre dans l'esclavage. L'esclavage, plus tard, sous les Égyptiens. Autrement dit, c'était un choix extrêmement difficile. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, Hébreux 11. Aimant mieux, voilà, regardez-moi cette condition, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Notez cela, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour peu de temps la jouissance du péché. Voyez-vous, voilà ce que signifie renoncer à soi. C'est un choix difficile, impossible même pour beaucoup de gens. Mais Moïse a accepté cela. Il a tout quitté. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voyez-vous, ne lisez pas ces versets, méditez à ces mots. Voilà ce que c'est que renoncer à soi. Car il avait les yeux fixés sur la résurrection. Voilà la clé, voyez-vous. Vous ne pouvez pas vous-même avoir ce raisonnement. Mais si vous avez les yeux fixés sur le but de la vie, la résurrection des morts, alors vous pouvez faire ce choix qui est, humainement parlant, impossible. Voyez-vous, ce sont là des conditions frappantes. Des choses impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. Nous devons
devant chaque épreuve, avoir cette même attitude. Nous dire à nous-mêmes, non, je ne veux pas résister parce que je veux faire ce que Dieu dit. Je ne vais jamais, jamais résister aux conditions que Dieu impose. Rappelez-vous toujours que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu veut que nous soyons heureux, que Dieu veut que nous puissions avancer vers le but pour lequel nous avons été créés. Voyez-vous, tout ça, c'est réel. Donc, ce sont ces choses-là que vous devez vous rappeler. Ce sont ces choses-là que vous devez avoir en tête lorsque vous faites face à une situation difficile. Et nous faisons souvent face à des situations difficiles. Mais ce qui est difficile n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. Renoncer à soi signifie choisir la voie que Dieu nous montre, quelles que soient nos intentions ou nos désirs à cet égard. Dieu veut, en toutes occasions, nous aider à arriver au but. Ça, c'est la condition principale. Ayez ça en tête. Que vous soyez malade, que vous soyez seul, que vous soyez dégoûté de vous-même en ce qui concerne la vie, ayez en tête que Dieu vous a créé afin que vous puissiez arriver au but. Le but, c'est d'être un jour ressuscité dans la vie éternelle. Voyez-vous, une fois que vous comprenez ceci, vous avez la facilité de pouvoir avancer avec raison, avec succès, en ayant tout à fait la conviction que vous ne serez jamais seul et que Dieu sera toujours avec vous dans toutes les décisions, même les plus difficiles que vous ferez. Les décisions prises par Abraham n'étaient pas faciles. Les décisions prises par Moïse n'étaient pas faciles. Mais eux, ils ont compris qu'ils ont vraiment choisi. Parce que Dieu a fait une promesse et que Dieu ne ment pas. Ce sont des conditions absolues dans la Bible. Alors, que signifie renoncer à soi-même? Je vous donne 2 ou 3 exemples. Laissez-moi maintenant vous donner un autre exemple, beaucoup moins dramatique si vous voulez, mais l'exemple d'une femme qui était pauvre, qui n'avait pas d'argent, qui avait un fils et qui vraiment avait besoin d'aide et non pas qu'elle aide elle-même les autres. Lisez-le. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel s'adressa au prophète Élie, et en ces termes. Regardez cette parole. Élie, le prophète puissant de l'Éternel Dieu, s'adresse à une femme seule avec son enfant, une femme qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'a rien. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta. Ensuite, demeure là. Voici, dit-il, j'ai adressé à une femme veuve de te nourrir. Étrange. L'Éternel Dieu s'adresse à Élie en disant, écoute, va vers cette femme qui n'a absolument rien, elle va te nourrir. Vous, nous ne savons pas pourquoi Dieu agit comme il agit, mais Dieu a toujours une bonne raison. Il se leva, verset 10, Élie se leva, alla à Sarepta, et comment arriver à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Autrement dit, elle devait vivre. Et c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Élie l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous direz, mais c'est tout à fait, je dirais, égoïste. C'est une femme là, toute seule, et voilà que Élie lui demande une faveur. Oui, mais Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait a une bonne raison. Et regardez voir l'attitude de la femme. Verset 11. Elle alla en chercher. Voyez-vous, là encore, c'est une question d'attitude. Elle a compris ce que c'est que renoncer à elle-même, se priver de quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, c'est intéressant parce que Élie va encore un peu plus loin, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Autrement dit, la pauvre femme, elle n'a rien, et voilà qu'Élie lui demande même ce qu'elle n'a. Elle n'a pas, mettons. Elle répondit, verset 12, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi autrement dit, sans cela nous mourrons. La femme explique à Élie qu'elle n'a rien, elle est son fils. Et il y a une raison, je répète, pour laquelle Élie pousse sa demande. Verset 13, Élie lui dit, ne crains point. Voyez-vous, cette recommandation biblique est fantastique. Chaque fois que vous voyez dans la Bible, ne crains point, croyez-y. Suivez cette condition. Laissez Dieu arranger les choses. Et si la femme n'a aucune solution, elle ne sait que dire. Et le prophète de Dieu dit, ne crains rien. Alors, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regardez-moi cette condition. Élie lui demande quand même de se priver d'abord et d'aider Élie. Quelle a été la réponse? C'est verset 14. Ce sont des choses intéressantes. Nous lisons parfois la Bible les yeux fermés. Mais ce sont des petites choses qu'il faut chercher à comprendre. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez cette condition, verset 14. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Quelle promesse! En pleine famine, voilà que le prophète de Dieu fait à cette femme, parce qu'elle a agi comme elle a agi, tu ne manqueras point d'huile, tu ne manqueras point de farine. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'était à l'époque de sécheresse. Voyez-vous, cette femme, qu'est-ce qu'elle avait pour croire? Rien, sauf la parole du prophète. Quelle a été son attitude? Elle s'est privée. Elle a même refusé de donner à manger à son fils parce que le prophète de Dieu lui disait « Donne-moi d'abord à manger ». Autrement dit, ce n'est pas une question d'égoïsme. Ce sont des choses que Dieu fait pour nous mettre à l'épreuve. Cette femme recevait ainsi des conditions pour pouvoir comprendre ce que c'est que renoncer à soi. Elle a été bénie, elle a été énormément bénie. Verset 15, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, voyez-vous. La promesse de Dieu était ferme. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà. Elle a été bénie toute sa vie parce qu'elle a obéi à Élie. Voyez-vous, on dirait c'est formidable, c'est fantastique parce qu'elle a eu de quoi manger, de quoi boire, de quoi vivre après. Mais ce n'est pas ça la promesse. Ce qui s'est passé après cela, c'est un autre miracle. C'est un miracle beaucoup plus grand. Notez-le. Et c'est ça, voyez-vous, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous n'avons aucune idée. Mais ici, vous avez un exemple frappant d'une femme qui obéit à Dieu, qui pratique le renoncement à soi et qui est bénie parce qu'elle a de quoi manger jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ça l'histoire. Il y a une suite. Regardez-moi la suite. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade.
Voyez-vous, la femme ne savait pas que cela allait arriver. Elle devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration, autrement dit, le fils mourut. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait tout, elle a aidé le prophète, elle a renoncé à elle-même, voilà que son fils meurt. Voyez-vous, vous direz, mais c'est pas juste. Alors cette femme raisonne ainsi, verset 18, il dit à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Autrement dit, elle reconnaît qu'Élie est le prophète, elle a peur maintenant, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis puni ainsi? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Autrement dit, elle a compris qu'elle a fait des fautes. Et elle s'est repentie, elle se reprend. Mais elle ne savait pas que ces fautes-là lui amèneraient ce genre de catastrophe dans sa vie. Es-tu venu chez moi, verset 18, pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Vous savez, une maman aime son fils, et elle a toutes sortes d'idées, et elle prend ceci pour pouvoir savoir comment arrêter ce châtiment. Quelle a été la réponse d'Élie? Là, vous pouvez voir la main de Dieu. Verset 19, Élie dit, donne-moi ton fils. Il le prit. Ensuite, monta dans la chambre haute. Il demeura. Il le coucha sur son lit. Puis, il invoqua l'Éternel. Lorsque le prophète de Dieu invoque l'Éternel, vous pouvez voir la force. Il dit, mon Dieu, dit-il, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Voyez-vous, on peut parler au Dieu. On peut parler à Dieu avec sagesse. Élie n'avait pas peur de parler ainsi. Il a le courage de rappeler à Dieu, regarde, cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, et voilà que tu laisses mourir son fils. Ensuite, il s'étendait sur l'enfant, autrement dit, ça c'est la façon d'agir ici. Et Éternel, verset 21, verset 22, Éternel écouta la voix d'Élie. L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Donc, le geste de la femme a fini par sauver la vie de son enfant. Vous, comment Dieu agit? Ce sont des choses fantastiques. Nous ne savons pas comment Dieu nous récompensera si nous savons ce que c'est que renoncer à soi-même. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, le donna à sa mère, et elle dit, voici ton fils est vivant. Quelle a été la réaction de la femme? Je reconnais, verset 24, que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Voyez-vous, ce sont des conséquences que nous pouvons voir après, mais souvent nous ne voyons pas ce qui peut arriver. Nous avons besoin de voir pour croire. Souvent nous devrions vraiment croire sans même voir. C'est ça une leçon à apprendre. Nous avons tous dans la vie des exemples frappants. Nous avons tous des choses que nous pourrions dire. Dans la Bible, nous voyons de tels miracles. Nous ne savons pas que souvent, nous aussi, nous avons des miracles, de petits miracles, si vous voulez, qui sont tout aussi importants aux yeux de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit. Tâchez de comprendre ce que c'est que renoncer à soi. Dans tout. Prenez par exemple la loi de la dîme. Je prends la dîme parce que ça m'intéresse. J'ai vu pas mal de gens dans ma vie qui auraient dû suivre les commandements de Dieu en ce qui concerne le versement des dîmes, mais qui ne le versent pas parce qu'ils disent que je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez pour vivre. Cet homme n'avait pas assez pour
manger pour elle et pour son fils, mais elle a fait ce que Dieu a dit. Voilà qu'en fin de compte, son fils a été épargné de la mort. Quelle est votre excuse pour ne pas verser vos dîmes, par exemple? Vous dites, mais je ne peux pas. Écoutez, l'argent que vous gagnez, ce que vous gagnez, vient de Dieu. Le travail que vous avez vient de Dieu. Même aujourd'hui, alors qu'il y a tellement de chômage, ceux qui observent la loi divine sont beaucoup plus bénis que ceux qui ne l'observent pas. Rappelez-vous cela, car voyez-vous, si vous faites ce que Dieu vous dit, Dieu vous donne, vous fait des promesses. Dans le cas de la femme et d'Élie et du fils, il y a eu un miracle. Vous allez voir comment le prophète Malachie parle en ce qui concerne le versement des dîmes. C'est intéressant. Malachie, ou certains prononcent Malachie, chapitre 3, versets 8 à 12. Le prophète Malachie dit, « Un homme trompe-t-il Dieu ?» Autrement dit, si vous ne versez pas vos dîmes, lesquelles appartiennent déjà à Dieu, vous trompez Dieu. Il dit, car vous me trompez. Vous dites, en quoi avons-nous trompé? Il dit, la réponse est claire, dans les dîmes et les offrandes. Ensuite, le prophète donne les conséquences. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. La nation tout entière trompe. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, que ce soit les guerres. Les hommes trompent Dieu. Les hommes volent Dieu. Certes, il y a des exceptions, mais le fait est que c'est une loi générale qui doit être mise à l'épreuve afin de pouvoir montrer que Dieu nous bénit. Surtout en ces moments-ci, nous avons besoin de ça. Si vous êtes fidèle à Dieu, il y a beaucoup de chances que Dieu vous aidera dans vos besoins. Que dis-je? Il y a même plus que de chance. Ayez foi, comme la Bible dit, ne crains point. Dieu dit, verset 10, Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison de Dieu. » Oui, ayez foi en Dieu. Faites ce qu'il vous dit. Il dit, mettez-moi, dit-il ainsi, à l'épreuve. C'est une épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui promet, c'est Dieu qui prononce ces mots. C'est pas moi, c'est pas un homme quelconque, ce n'est pas un Richard Nabab qui ne respecterait pas ses propres mots. Ici, vous voyez, c'est Dieu qui dit, je vais ouvrir les écluses des cieux. Pour vous, dit-il, je mènerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà les conditions. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Considérons encore un autre commandement. Je vous donne des idées, comment vous pouvez être bénis. Prenez le 4e commandement, le sabbat. Le respect du sabbat aujourd'hui est rare. Il y en a qui respectent le sabbat sans savoir comment le faire. Le respect du sabbat est aussi une des conditions pour renoncer à soi-même. Parce que vous renoncez à certaines choses. Par exemple, vous aimez peut-être les sports. Non, le jour du sabbat, vous ne faites pas de sport. Vous aimez peut-être faire des choses lourdes qui travaillent. Non, le jour du sabbat, vous ne faites pas de telles choses. Le jour du sabbat, vous vous concentrez davantage à adorer Dieu, à étudier sa Bible, à chercher comment à renoncer à vous-même, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est pour notre bien. Écoutez, mes amis, j'ai vu dans ma vie pas mal de gens lors de mon ministère.
J'ai vu des familles qui mouraient de faim parce qu'ils avaient accepté la condition divine de respecter le sabbat, de ne pas travailler le jour du sabbat. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous avez un bon travail, tout d'un coup, vous perdez votre travail parce que quelqu'un d'autre veut travailler le sabbat à votre place et vous refusez de travailler le jour du sabbat. Ce n'est pas facile. Mais dans chaque cas dont je sois conscient, dans chaque cas, si la personne a tenu bon, si la personne a respecté le sabbat, la personne a été bénie. Peut-être pas aussi riche qu'auparavant, mais et parfois même, je dirais plus riche, mais le fait est que si vous faites votre part, si vous savez ce que c'est que renoncer à vous-même, croire à Dieu, dans ce cas-là, Dieu vous bénira et vous serez donc bénis dans tout ce dont vous avez besoin. Parce que la Bible dit que je vais te bénir, je vais t'offrir. Je me rappelle l'histoire d'une personne qui a même dû aller en prison parce qu'il a refusé de faire le service militaire. Ce n'est pas facile. Il a dit, je ne veux pas tuer. Écoutez, la Bible dit qu'il ne faut pas tuer. Alors cette personne a été prête à accepter le châtiment. Je ne sais pas si je vous ai dit ou non, mais c'était un homme, un gentil garçon, très respectable à Paris. Il a dit, écoutez, je ne veux pas tuer. Et ceux qui l'interrogeaient, ils ont dit, et si on te tue? Eh bien, si on me tue, on me tuera, mais j'aime mon pays, je mourrai pour mon pays, mais je ne veux pas tuer mon prochain. On pensait qu'il était fou. On a laissé libre. Ce sont des exemples que je vous donne. Ce sont des exemples qui vous montrent ce que c'est que renoncer à soi. Dieu dit que nous serons heureux si nous faisons sa volonté, quelles que soient les difficultés dans la vie. Voilà. Il faut que nous puissions comprendre cela. Le jour du sabbat, nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent. Le jour du sabbat, nous nous consacrons à l'éternel Dieu. Le jour du sabbat, nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Ce faisant, voyez-vous, nous devenons proches de Dieu. Si par exemple vous prenez cette Bible et vous la lisez comme je vous lis avec vous aujourd'hui, et si vous méditez, vous comprendrez beaucoup mieux les conditions que Dieu impose à nous tous. Vous comprendrez pourquoi Dieu a dit, écoute, fais ma volonté et je te bénirai. Par des exemples comme je vous montre ici. Si vous faites en toutes occasions ce que Dieu vous dit, vous n'aurez jamais, jamais à regretter. Continuons. Nous avons aujourd'hui, de par le monde, une situation difficile parce que presque le chômage est général. Il y a dans des pays, dans presque tous les pays entiers, 8, 9, 10% de chômage. Bon, je ne dis pas que dans chaque cas, Dieu interviendra, mais si vous faites votre part, vous verrez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Faites cela, c'est une preuve. C'est une preuve de votre foi en Dieu, c'est une preuve en même temps de la fidélité de Dieu à ses promesses. Malheureusement, ce qui se passe, nous sommes tous égoïstes. Nous nous plaignons plutôt que de dire merci à Dieu. Nous avons toujours des excuses pour nous plaindre et non pas des raisons pour être reconnaissants à Dieu. Lorsque vous mettez la volonté de Dieu avant de la vôtre, vous serez bénis. Notez ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. » C'est étrange. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui pensent que le Christ est venu pour que nous ayons de la paix. Non. Si vous faites ce que le Christ dit, vous n'aurez pas la paix. Regardez voir ce qui se passe autour de vous. Mais
il y aura toujours la suite dont je vous parle, la suite dont je vous ai montré dans les exemples que je vous ai montrés ici aujourd'hui même. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi? Parce que dans la famille même, il y a des désaccords entre mari et femme en ce qui concerne les conditions bibliques d'être chrétien, et ainsi de suite. Le Christ précise, car je suis venu mettre la division entre l'homme et la femme, entre son père et sa fille, entre la belle-fille et sa belle-mère. Aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, comme je vous prêche maintenant, vous aurez des ennemis au sein même de votre famille. Parce que les gens ne veulent pas vraiment accepter que la parole divine est la vérité pure. Ne raisonnez pas avec Dieu. Ne raisonnez pas avec ses conditions. Acceptez. Ce faisant, vous aurez donc de la division entre les membres de votre famille, c'est normal. Normal humainement parlant. Et le Christ dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre sa fille, etc. Et il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père, voilà ce que je vous ai dit il y a quelques instants avec Luc, chapitre 4, 14, où il est question de haïr votre prochain. Le Christ dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est la même condition, voyez-vous. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ses propres souffrances, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Nous avons tous dans ce monde des souffrances. Nous souffrons. Mais la seule façon de sortir de la souffrance, la seule façon de pouvoir nous approcher de Dieu, la seule façon de pouvoir vraiment recevoir les bénédictions de Dieu, c'est de faire tout simplement ce que le Christ nous dit. Ensuite, comprenez bien cette phrase, celui qui conservera sa vie, verset 39, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Christ, la retrouvera. Dans les exemples que je vous ai donnés, ce sont des gens qui ont souffert à cause du Christ. Si on semblait en quelque sorte perdre leur vie à cause du Christ. Laissez-moi maintenant vous donner un exemple, j'ai encore juste le temps, pour vous montrer ce que c'est et comme c'est difficile parfois de renoncer à soi. Écoutez, nous avons tous assez. Nous avons tous suffisamment pour pouvoir vivre si nous sommes vraiment chrétiens. Mais parfois, nous devons nous priver de certaines choses. Nous pourrons savoir que ce que nous voulons, ce que nous pensons être indispensable, ne l'est pas vraiment aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je vous donne un exemple, aussi dans la Bible. L'exemple de quelqu'un qui, entre guillemets, était chrétien, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui respectait, pensait-il, les commandements de Dieu. Regardez voir comment le Christ en parle. Marc 10, chapitre 17, verset 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux, dit, bon maître, lui demanda-t-il, que devrais-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une simple question, c'est normal. Alors le Christ lui a répondu. D'abord, il dit, ne m'appelle pas bon parce qu'il n'y a que Dieu qui soit bon. Il dit, si vraiment tu veux avoir la vie éternelle, tu connais les commandements, je paraphrase. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas tort à personne, etc. Honore ton père et ta mère. Alors, regarde la réponse que le jeune homme a donnée. Il dit, maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Alors, et c'est vrai, il a fait ça, même le Christ l'a admis. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Vous savez, c'est beau d'entendre dire que le Christ m'aime. Ici, voyons un exemple. Le Christ l'aima. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, bon,
Voilà une condition pour que tu puisses renoncer à toi-même. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Là encore, comme toutes les promesses que vous avez eues jusqu'à maintenant, Dieu vous dit quelque chose, ensuite la promesse n'est pas encore venue. La promesse viendra après, comme à Abraham, comme à Moïse, etc. Et ici, la même chose avec ce jeune homme. Mais il n'a pas voulu. Il a là, lui, tout chagriné, parce qu'il était très riche. Il était affligé, verset 22. Il en a triste, il s'en alla triste, parce qu'il avait de grands biens. Voilà ce que c'est que pour nous tous de souffrir. Souffrir humainement parlant. Nous connaissons les conditions, nous ne faisons pas les accomplir. Nous savons que Dieu a toujours raison, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes, à nos richesses, à tout ce que nous tenons humainement parlant. C'est triste le cas de cet homme, mais ça peut être votre cas, ça peut être mon cas. Nous devons d'abord chercher en toutes choses ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Voyez-vous, l'un des exemples les plus frappants, comme je dis, dans la Bible, ce n'est pas seulement l'exemple que je viens de vous donner, mais c'est votre exemple. Prenez votre cas particulier. Je ne sais pas ce que c'est qui vous empêche, qui vous empêche d'être vraiment chrétien, mais une chose est certaine, si vous faites ce que Dieu vous dit, si vous êtes prêt à vous sacrifier vous-même, vous serez toujours béni. Aujourd'hui, surtout, alors que le monde entier est dans des difficultés incomparables, alors que les gens parlent d'une faillite générale, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons nous faire confiance à Dieu. Nous devons nous savoir que si Dieu dit quelque chose, quelles que soient les conditions, nous devons savoir que Dieu veut que nous puissions, nous, être heureux et être préservés en ces moments difficiles. Laissez-moi vous citer pour terminer ce que le Christ a dit dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Il dit, prenez garde, c'est un autre commandement. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le jour qui est devant nous, qui va amener justement la catastrophe finale avant la résurrection des morts. Donc le Christ nous met en garde. Il dit qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sous la face de toute la terre. Ensuite, regardez voir cette condition, cet avertissement qu'il donne à travers la Bible. Verset 36. Veillez donc et priez. Ayez ça en tête, mes frères et mes sœurs. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez-vous, c'est une promesse comme les promesses qu'il a faites à Abraham, à Moïse, à d'autres. Nous devons, vous et moi, veiller et prier, croire à ce que Dieu dit, savoir que renoncer à soi-même n'est pas une condition difficile, c'est une condition absolue pour arriver au but. Nous devons savoir que ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous demande est toujours bon pour nous. Demandez à Dieu à genoux de vous éclairer davantage, de vous montrer davantage de la voie à suivre. Demandez-lui, ô Père Céleste, je te demande au nom du Christ, aide-moi à renoncer à moi-même.